Franck Atlan, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur de la prépa Orlom et directeur de la collection Le choix du succès aux éditions Studirama, où vous avez publié la Bible tremplin passerelle schéma. Alors, quelles sont les épreuves de passerelle 1? Alors, ce sont des épreuves qui sont inchangées depuis plusieurs années maintenant et qu'on a donc retranscrit dans cette Bible. Je tiens à souligner qu'elle fait 1200 pages quand même, hein, donc c'est un sacré morceau. D'où son nom de Bible. D'où son nom de Bible, mais je crois que c'est quelque part aussi l'ouvrage que les étudiants attendaient pour être accompagnés de A à Z sur la préparation, hein, que ce soit au niveau des écrits que des oraux, aussi bien pour passerelle, tremplin et schéma, qui sont on va dire les trois gros concours aujourd'hui que les étudiants vont passer cette année, en plus d'Ambition Plus, voilà, qui est un nouveau concours qui vient d'être créé par 5 grandes écoles de commerce parisiennes. Alors pour revenir à Passerelle 1, on a affaire à une première épreuve qui est très classique, l'épreuve de synthèse, une épreuve qui va peser à peu près un tiers des coefficients, donc une épreuve très attendue, avec à peu près 10 documents, qui portent sur l'actualité, avec des consignes, des modalités qui sont inchangées depuis des années maintenant. Une épreuve qui est souvent redoutée par les étudiants parce qu'au départ, on ne sait pas trop vraiment comment s'y prendre. Il y a quand même un flou artistique au niveau de la façon dont c'est noté, parce qu'il y a peu de choses qui aujourd'hui fuitent au niveau de Passerelle 1 du concours. Ceci étant dit, on a compris à la prépa qu'il y avait comme certaines techniques, certaines méthodes qui pouvaient aider à aller chercher de bons scores. Et je crois que cette épreuve-là doit être vraiment être prise en considération de la façon la plus juste qui soit, parce qu'il ne faut vraiment pas se louper sur une épreuve comme ça. C'est une épreuve qui peut vraiment décider de l'admissibilité des candidats dans les meilleures écoles du concours Passerelle 1. Une seconde épreuve qui est l'épreuve d'option, une épreuve jugée parfois difficile par les candidats, parce que là, parfois, il y a aussi un manque de transparence au niveau de la notation. Hein, on a affaire à des épreuves d'options pour lesquelles on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voyez-vous, on a par exemple des étudiants qui sont en BTS CI, qui font du marketing. Est-ce qu'ils doivent appliquer les mêmes méthodes que ce qu'ils apprennent en cours de BTS? À l'opposé, vous avez des étudiants qui sont en DUT, en licence, qui font aussi d'économie ou du marketing. Comment est-ce qu'on attaque ce type d'épreuve en sachant qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice sur la façon dont c'est noté? En tout cas, l'épreuve d'option peut être choisie parmi beaucoup d'épreuves. Hein. Il y a l'économie, il y a les mathématiques, il y a le marketing, la gestion, le droit. Il y a beaucoup d'épreuves d'options au choix. Mais c'est une épreuve qui va peser lourd en termes de coefficients quoi qu'il arrive, parce qu'on veut sélectionner des candidats qui sont bons dans leur filière d'origine. Troisième épreuve, l'anglais, bien entendu, un incontournable des concours des grandes écoles de commerce. L'anglais qui est un QCM assez difficile hein, au concours passerelle. Il y a d'ailleurs une partie du concours, de l'épreuve d'anglais qui est une partie de vocabulaire pur et dur. Hein. On vous donne un mot, il faut choisir un synonyme parmi 4 mots. Et très souvent, le mot qui est dans l'énoncé est un mot assez difficile à comprendre. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette Bible, Passerelle Tremplin, schéma édité chez Studirama, nous avons pris le soin de répertorier absolument tous les mots qui sont tombés en vocabulaire depuis maintenant 10 ans au concours Passerelle. Donc, un candidat généralement qui travaille bien cette liste-là est un peu moins surpris, on va dire, qu'un autre. Il nous reste une dernière épreuve, qui est une épreuve de test, qui s'appelle Arpège. Un test très dense. On ne compte pas moins de 170 questions pour ce test-là. Culture générale, logique, mémorisation de texte et calcul. Sauf que ceux qui sont bons en logique vont être un peu déçus. C'est un test qui va peser assez peu en termes de coefficients. On est à peu près à 8 à 10% seulement des coefficients à l'écrit. Alors, quels conseils peut-on donner pour réussir ces épreuves? Bien travailler les annales et lire entre les lignes de ce que les jurys peuvent donner au niveau des corrections. Je crois que le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, c'est au niveau de l'option, de surtout pas négliger l'option parce que ça reste une épreuve qui est très coefficientée. On parle à peu près de 30% des coefficients pour l'option et que déjà il faut bien la choisir. Est-ce que je prends espagnol ou est-ce que je prends marketing quand je suis en BTS, commerce international? Est-ce que je prends économie ou est-ce que je prends gestion quand je suis en licence de gestion à Tolbiac? Concrètement, il y a de vraies questions qui se posent au niveau d'abord du choix de l'option. Ensuite, quand on a choisi l'option, il faut être capable de prendre en main son destin de concours et accumuler les 5 ou 6 dernières années d'annales pour analyser dans le détail le type de question qui est posée au niveau de l'option et la façon dont les jurys corrige officiellement cette épreuve-là, en sachant que les corrections vont donner vraiment le là, vont donner l'impulsion des révisions à entreprendre, parce que la façon dont c'est corrigé, ça va forcément derrière impliquer un travail qui va être ciblé pour le concours Passerelle 1 et pas pour d'autres épreuves qu'on peut être amené à passer dans l'année.
Une astuce à connaître, à savoir pour bien réussir le concours Passerelle 1? Oui, je dirais pour l'anglais, qui est une épreuve, là encore, où il va y avoir quand même un écart type assez important, hein. Beaucoup d'étudiants ratent l'épreuve d'anglais du concours passerelle, d'autres la réussissent très bien. Alors pour ce faire, il va, à mon avis, alors c'est peut-être un petit peu de l'autopromo que je fais sur cet ouvrage, mais je crois qu'on peut vraiment saluer le travail de fourmi qui a été fait par les auteurs de la Bible, Tremplin, Passerelle, Schéma, où là pour l'anglais, il va y avoir plusieurs dizaines de pages avec toutes les erreurs à ne pas faire, toutes les règles de grammaire qui sont consignées au sein des épreuves passerelles, et cette fameuse liste qu'il faut absolument se procurer de tous les mots de vocabulaire qui tombent au concours Donc, passerelle. Franck, on aura compris, l'astuce, c'est d'écrire la Bible. Je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire. Merci.